Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Gouverneur Chalaruna, Christian Obrou Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui tu as triomphé oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo Cash Money, IBT Lausanne, Steven Saint-Éloi, Moses de Paname. Et pourquoi si enfant de Bobo est devenu grand joueur, Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Gattuso le lait. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, enfant de Newbel, est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Avi Lucien. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. L'ensemble Yo lélé oh, tu joues la merveille oh. Yo lélé oh, aujourd'hui tu as triomphé oh. Saga Saga Pichichi, Supra Tony, la même fantomo. Alex Gatien, Touma Saïdo, Abed Turin, Razak Sioué, Sultan Moscou, président Dr Abdoulaye Meïté, Azerbaïdjan le mystérieux, Loulou Kacharel. C'est la victoire. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Système professionnel. Le système professionnel. Le système professionnel. Introduction. Les habitants d'un pays travaillent pour les entreprises qui résident au sein des localités d'un pays en contrepartie d'un salaire à la fin de la journée, ou à la fin d'une semaine, ou à la fin de 2 semaines, ou à la fin d'un mois, pour assumer leurs besoins quotidiens. En Afrique, chaque pays a son système professionnel, hérité lors de la colonisation du continent africain. On parle du système français dans les pays francophones, c'est-à-dire les pays de l'Afrique qui sont colonisés par la France. On parle du système anglais dans les pays anglophones, c'est-à-dire les pays qui sont colonisés par l'Angleterre. Un nouveau système a été importé de l'Amérique pour l'Afrique. C'est le système américain. Le système professionnel est le système qu'un pays a mis en place pour régler le problème de l'emploi. Chaque
pays a son système que les habitants doivent connaître pour préparer leur carrière professionnelle, donc qui sont sur les bancs à l'université ou au centre de formation. Donc, il faudrait qu'ils connaissent ces systèmes, le système que leur pays a adopté. Donc, pour pouvoir savoir que faire, que ne pas faire pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel de son pays. Donc, il est question que chaque citoyen fasse des efforts pour connaître le système qui est installé dans leur pays pour pouvoir savoir que faire. Un système français. Le système français est un système professionnel qu'on a la présence de l'État. L'État est un employeur qui emploie les fonctionnaires sur plusieurs domaines, à savoir la santé, l'agriculture, la sécurité, entre parenthèses armée, la justice, l'enseignement, le transport, le métier, etc., etc. On a une relation entre dirigeants, entre parenthèses employeurs et fonctionnaires qui travaillent ensemble. Un travailleur embauché par l'État a le devoir de servir l'État dans un domaine précis pour un nombre d'années ou d'âge fixé par le règlement intérieur du travail de l'État. Après ce nombre d'années, il passe à la retraite. Il reçoit une pension à la fin de chaque mois pour assumer ses charges de la vieillesse. Dans ce système, on parle du diplôme qui sont le BPC, le Bac 1, le Bac 2, licence, master, doctorat et professorat. Ces diplômes sont divisés en deux, à savoir les diplômes des dirigeants, entre parenthèses licence, master, doctorat et professorat, et les diplômes des fonctionnaires, entre parenthèses le BPC, le Bac 1 et Bac 2. Les diplômes des fonctionnaires sont les travailleurs que l'État embauche et les forme dans un centre de formation créé par l'État pour qu'ils puissent posséder une compétence pour servir l'État. Par exemple, police, gendarme, l'enseignant. Au cours de leur carrière professionnelle, les fonctionnaires épargnent une quantité de monnaie auprès de la Caisse nationale de sécurité qu'ils perçoivent après la retraite pour assumer leurs besoins de la vieillesse. Donc, c'est tout le cas du système français, ce qui se passe dans les États qui ont mis en place le système français. 2. Système anglais. Le système anglais est un système professionnel qu'on parle du secteur privé, c'est-à-dire une entreprise privée. Ici, le chef de l'entreprise embauche les travailleurs en fonction des critères et les formes pour exécuter les activités ouvrières, d'ingénierie, etc., en contrepartie d'un salaire. Le chef de l'entreprise consulte les services de la Caisse nationale de sécurité sociale pour épargner une quantité de monnaie pour chaque employé de son entreprise qu'ils vont percevoir après la retraite pour assumer leurs besoins de la vieillesse. Pour le système anglais, l'épargne de la retraite est une question de choix, mais pour le système français, c'est une obligation. Donc, dans le système anglais, on ne force personne à épargner pour sa vieillesse. Donc, c'est à lui-même de décider pour épargner. Mais dans le système français, pas de temps. Donc, lorsque tu es embauché, déjà, on vous applique toutes les lois concernant le travail. Donc, lorsque déjà on t'embauche, on applique toutes les lois concernant le travail. Pas question de choisir ou de ne pas, où je veux, je ne veux pas, non. Mais dans le système anglais, tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire. 3. Système américain. Le système américain est un système professionnel où on parle de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on s'en fout du diplôme, on cherche seulement les services.
Ces travailleurs rendent des services à plusieurs entreprises en contrepartie d'un salaire. Dans ce système, on parle du revenu plutôt. Ce type de travailleurs gagnent plusieurs salaires à la fin du mois venant des entreprises auxquelles ils travaillent. La somme des salaires versés par les entreprises qui constituent leur revenu à la fin du mois. L'épargne est une question de choix également, comme le cas du système anglais. C'est l'employé lui-même qui décide d'épargner pour sa vieillesse. On parle des entrepreneurs libres, des particuliers, etc. 4. Système africain. Le système africain est un système professionnel où on parle des métiers et de l'entrepreneuriat. Ici, le travailleur détient une compétence d'un métier qui lui sert de servir la société auquel il réussit. Pour réussir dans ce système, il faut un minimum d'études, à savoir le BPC plus une formation, ou soit le bac 1 plus une formation, ou soit le bac 2 plus une formation. Par exemple, bac 1 plus une formation en coiffure, BPC plus une formation en cuisine, bac 2 plus une formation en maçonnerie, etc. Ce travailleur doit également avoir la compétence de marketing pour pouvoir servir dans le souci de gagner un revenu élevé à la fin du mois pour assumer ses besoins quotidiens. L'épargne est une question de choix pour ce système. Donc, c'est l'employé lui-même d'aller consulter les services de la Caisse nationale de sécurité sociale pour pouvoir épargner et assumer ses besoins de la vieillesse. Donc, il est nécessaire donc de le faire. Donc, ce système mérite d'abord un niveau minimum de scolaire et une formation en métier, en plus une formation en marketing pour pouvoir réussir. Donc, ça dépend. Donc, ceux qui ont la chance, les entreprises de métier les embauchent. Donc, ils doivent connaître comment on cherche de l'emploi, on rédige une lettre de motivation et un CV. 5. La sécurité sociale. La sécurité sociale est une technique mise en place par les États pour donner l'opportunité aux travailleurs d'épargner pour leur vieillesse. Aujourd'hui, la sécurité sociale s'intéresse à la plus grande partie des travailleurs de l'État. Au sein d'un État, on a les emplois créés par l'État et les emplois créés par le secteur privé plutôt, donc le secteur privé. Donc, le défi aujourd'hui est qu'on doit mettre en place deux sécurités sociales qui sont un pour les travailleurs de l'État et le deuxième pour les travailleurs du secteur privé. Ces deux sécurités sociales seront servies par les services de l'État. Donc c'est l'État qui va surveiller les deux sécurités sociales. Mais il faudrait qu'on mette une différence entre pour l'État et le secteur privé. Donc une organisation, donc on met pour une filière ou un domaine pour le secteur privé et une filière pour le secteur de l'État. Donc, les travailleurs de l'État doivent se regrouper au sein d'une sécurité sociale et les travailleurs du secteur privé doivent s'organiser au sein d'une sécurité sociale. Donc, il est nécessaire de mettre en place pour donner l'opportunité à tous les travailleurs d'un territoire, d'un pays, d'épargner pour leur vieillesse. Donc c'est tout l'œuvre de l'ouvrage de ce coaching.